Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. À Sodo, commune du département du Centre, un bandit a été tué, 3 individus interpellés et un pistolet de calibre 9 mm saisi par la PNH. La police nationale d'Haïti a annoncé dans une note qu'elle a publiée sur ses réseaux sociaux que des agents dans le centre ont procédé dans la nuit du 28 mai à l'interpellation de 3 individus dans la localité de Guayavier, commune de Sodo, pour voie de fait suivie de blessures et à la saisie d'un pistolet de calibre 9 mm. Kanit Dieudonné, âgé de 22 ans, Ronel Jean-Augustin, alias Easy, âgé de 27 ans, Emmanuel Dieudonné, âgé de 55 ans, ont été interpellés par des agents de la PNH pour voie de fait suivi de blessures sur la personne du juge Agnol Fréjus. Ces individus sont pour l'instant placés en garde à vue en attendant les suites judiciaires. Des mouvements de protestation ont été organisés à Jérémie après le décès par balle de Romalie Joseph. Plusieurs dizaines de citoyens de la ville de Jérémie ont entamé lundi des mouvements de protestation pour dénoncer le décès de Romalie Joseph, élève du NS4 au collège L'Ouverture. Romalie Joseph a été tuée par des hommes en civil qui ont ouvert le feu dimanche dans un club dénommé Anise lors d'une altercation. Le nommé Fritz Gérald Desrivières, lui, a été blessé. Mécontents, des élèves et d'autres citoyens de la ville ont manifesté dans les rues pour réclamer justice pour la victime. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées sur le macadam. La Fédération des barreaux interdit à son représentant de prendre part aux séances au CSPJ. Le bureau exécutif du conseil d'administration de la Fédération des barreaux d'Haïti a adressé une lettre à son représentant au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Evans Fils, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Fort-Liberté, pour lui demander de ne pas prendre part aux séances du Conseil visant la nomination des juges à la Cour de cassation, comme le souhaite le Premier ministre Ariel Henry. Le bureau exécutif de la Fédération des barreaux s'est dit extrêmement préoccupé par le processus de désignation des juges à la Cour de cassation et en particulier par les positions affichées par plusieurs membres du CSPJ sur la question. Atelier sur l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula des écoles haïtiennes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la Banque de la République d'Haïti, le ministère de l'Économie et des Finances et la firme Aflatoon International ont lancé lundi l'atelier national d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement en Haïti. Cette activité a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en juin 2020 entre Aflatoon International, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Banque de la République d'Haïti sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances qui assure la présidence du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière. L'objectif de cet atelier est de définir des orientations nouvelles de l'intégration des contenus pédagogiques sur l'économie et la finance dans le curriculum scolaire en vue d'une éducation plus complète afin de fournir aux écoliers haïtiens des outils leur permettant d'affronter les nombreux défis de l'époque, une éducation plus complète pour qu'ils puissent s'engager dans la prospérité du pays en tant que citoyens responsables. Formation d'une 60aine d'éducateurs sur le curriculum du préscolaire dans les NIP. Une 60aine d'éducateurs amiragouanes ont reçu une formation sur le curriculum du préscolaire organisée par le Bureau de gestion pour l'éducation préscolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans une note de presse, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe avoir organisé du 22 au 27 mai écoulé un atelier de formation sur le curriculum du préscolaire. L'objectif principal de cet atelier, auquel ont pris part 58 directeurs d'écoles publiques et 4 inspectrices, est de former les participants sur le curriculum préscolaire, les mobiliser pour la mise en application des nouvelles orientations prescrites dans le cadre d'orientation curriculaire, tout en les préparant à alimenter les travaux de la Commission nationale scientifique et curriculaire qui seront inaugurés sous peu.
La Digicel apporte des précisions sur le coût de l'appel par minute sur son réseau. Dans une note acheminée à notre rédaction lundi, la Digicel a apporté des clarifications sur la tarification d'appel par minute sur son réseau. À travers cette note, la Digicel précise que le coût de l'appel par minute est en moyenne de 1,30 Goude si elle admet que le prix d'un appel à partir du compte principal est de 16,5 Goude. Elle précise également que cette option représente moins de 4% du total des appels placés par les clients. En effet, la Digicel indique qu'elle offre tout type de plan à sa clientèle pour ses besoins spécifiques. C'est ce qui explique que 96% des appels sur son réseau sont effectués à travers les différents plans. Des entrepreneurs haïtiens ont investi plus de 250 millions de dollars en République dominicaine en 2021-2022. En raison de la situation sécuritaire du pays, bon nombre d'hommes et de femmes d'affaires haïtiens et leurs entreprises ont migré en République dominicaine ces derniers temps, ce qui profite largement à l'économie dominicaine. AFP, citant l'homme d'affaires Grégory Brandt, révèle que les entrepreneurs haïtiens résidant en République dominicaine y ont investi pas moins de 250 millions de dollars pendant l'exercice fiscal 2021-2022. L'économie haïtienne est en récession depuis 3 ans, une situation qui risque de perdurer si la situation globale du pays ne change pas. Et avec la migration de ces entreprises en terre voisine, la croissance économique de 0,3% prévue par le gouvernement pour cette année est loin d'être une réalité. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.